Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test de la tablette Honda V80 Plus que j'ai eu l'occasion de déballer il y a de ça quelques semaines. Donc je vais pouvoir vous dire mon ressenti et puis avec bien sûr la batterie de test qui va avec. Allez, je vous retrouve juste après pour le test. Alors la présentation, je vous invite à... Oh, ça n'arrête pas. Je vous invite à aller regarder la vidéo de déballage concernant cette tablette Honda. Donc c'est la V80 Plus qui est bien notée ici en bas. Donc c'est une tablette 8 pouces. Alors, je vais reprendre les caractéristiques de la petite bête. Donc c'est une tablette 8 pouces IPS, résolution de l'écran 1920-1200, donc supérieure à la Full HD. On est sur un Intel, à dire dernière génération X5Z 8364 bits, cadencé à 1 Go 84, GPU Intel HD graphique, 2 Go de RAM DDR3, 32 Go de ROM, Wi-Fi. Il y a deux caméras de 2 millions de pixels à l'avant et à l'arrière, et système Android 5.1 et 10 en dual boot. Voilà. Au niveau des caractéristiques, alors je sais pas, il me semble que ça doit être du métal, hein, comme la dernière fois au déballage j'avais dit que c'était du plastique. J'avais regardé ça le soir, mais vous voyez ici, ça a l'air d'être du métal. Donc pour moi c'est peut-être du métal avec la partie supérieure ici qui est en plastique. Donc sur la face avant on retrouve ici en fait la caméra de 2 millions de pixels. Alors je vous fais voir parce que normalement il y a une LED de notification ici sur la face avant. Je vais vous faire voir de suite une fois que j'aurai branché ici. Hop. C'est chiant. Alors. Voilà. Vous la voyez, elle est juste là. Donc une petite lettre de notification ici qui s'allume en rouge. Donc c'est bon. Hop. Donc lettre de notification. Ici le logo Windows. Donc c'est pareil, quand vous appuyez dessus, vous revenez sur le menu. Sur le côté, ici droit, volume, plus moins ici, bouton allumage. Sur la partie haute ici, l'USB, micro USB, 1, 2, le HDMI et le jack 3.5 ici. Côté droit, rien. Côté gauche, rien. Et ici, sur l'arrière, on a l'extension de la micro SD. Sur la partie basse, rien. Et sur l'arrière, donc on a une caméra ici de 2 millions de pixels. Donc le logo Honda ici, et là la grille haut-parleur chromé ici. Et V80 Plus. Voilà. Donc on est sur de l'Android ici, Android 5.1. Rien de particulier. Donc là, vous avez les menus ici. Hop. Donc là, vous avez les menus. Donc Wi-Fi, Bluetooth, avion, localisation, OS switch pour switcher donc les deux OS. Ça nous envoie hop vers les réglages. Voilà, c'est mieux. Donc Wi-Fi, Bluetooth, consommation plus affichage, luminosité. Voilà. Fond d'écran, caster l'écran, ça c'est tout bon. Donc HDMI, son de notification et notification sonnerie. Ouais. Non, il n'y a rien. Bon, il n'y a rien. Batterie donc de 5000 mAh ici. Utilisateur HDMI, stockage. Donc sur la partie Android, c'est dommage, il ne nous reste qu'en fait de dispo 1 Go 44. Avec tout ce que j'ai installé, c'est pas terrible, moi je trouve. Au niveau du stockage partie Android, il n'y en a pas énormément.
Donc, application, ici, en cours, on essaie bien sûr sur une donc, tablette qui fait 2 Go de RAM, 413 pour le système, application 367 et 1 Go de RAM de libre. Voilà. Vidéo intelligente ici, c'est pour l'amélioration de la vidéo par Intel. Localisation sécurité langue. Donc on est sur une ROM multilangue ici que j'ai reçue avec le vendeur. Donc là, il n'y a pas de souci. Sauvegarde, data, accessibilité, option à propos de la tablette. On est donc sur 5.1 Lollipop. Voilà. Stock, hein, donc il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien de particulier. Voilà. Donc là, les menus. On est sur de l'Android stock. C'est fluide, il n'y a rien à dire. Voilà. Et les widgets. Ici, on arrive ici, sur les widgets. Donc ça, c'est la partie, en fait, présentation Android. On va y aller sur Windows, parce que je vais accentuer mon test, en fait, sur la partie, on va dire, Android, parce que partie Windows, il n'y a rien de particulier, quoi. On est sur du Windows 10, donc qui est ici, si vous voulez, activé. Donc il est officiel, hein. Hop, voilà. Donc je vais switcher entre les deux systèmes. Voilà, ça prend un petit peu de temps, forcément. Voilà. Donc on est sur la partie Windows. Donc j'ai mis le français. Donc là c'est multilangue, il n'y a pas de souci. Voilà, on est sur on est sur du Windows. Donc on va voir la version Windows ici. Système, information système. Voilà, Windows 10 famille. Voilà, Honda, donc c'est un Windows 10 officiel, quoi. Donc Windows est activé. Voilà. Au niveau du stockage, donc là on est sûr. Voilà. On est donc sur un disque, enfin la mémoire, donc 8,84 Go de libre sur les 20 en fait alloués à Windows. Donc 20 et 10. Et de Android, il n'en reste que 1. Bon, c'est pas terrible tout ça, quoi. Donc voilà, sinon, ben, on est sur de l'Android, enfin, on est sur du Windows 10, quoi. Donc, destiné aux tablettes. Donc, bon, il n'y a rien de... Voilà, c'est un Windows 10 officiel. Donc, vous allez pouvoir mettre le français. Donc, il faudra télécharger, en fait, si vous voulez, le package français. Donc, vous avez le store ici. Donc, vous voyez, tac. Voilà, vous avez ici les widgets, enfin les tuiles, pas les widgets mais les tuiles. Donc vous avez Word qui a été livré avec. Voilà. Donc il vous demande de vous connecter à votre compte si vous voulez continuer. Fermez.
Ouais, ça n'a pas marché. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, on a ici le store de Microsoft. Vous allez pouvoir télécharger des applications, des jeux, des choses comme ça, vous voyez. Bon, bref. Donc là, les raccourcis. Après, voilà, je vois pas ce que je peux vous faire voir sur Windows, la partie Windows. Il n'y a rien de particulier. Donc là, c'est les photos. Voilà. Voilà tout ce qui a été livré avec. Bon, c'est assez fluide, hein, donc là, il n'y a pas de souci. Vous voyez, changement de bureau, d'écran de bureau. Donc là, le Bluetooth. Voilà. Je vous retrouve pour la deuxième partie, donc benchmark. Donc ça benchmark, ça sera côté Android, parce que côté Windows, donc du coup, il n'y a rien à voir. Juste après le jingle. Au niveau du bench, donc comme d'habitude, on va faire notre cher lapin en toutou, voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Et ben on voit que c'est plutôt pas mal, on va dire, parti. On est sur un score de 57 943 sur un toutou benchmark, ce qui est plutôt un très bon score pour cette nouvelle génération de processeurs Intel qui équipe cette tablette Honda V80+. Annuler. Température. On va tester l'écran. Donc il n'y a pas de fuite de rétroéclairage, vous voyez. Le noir profond. Le gris, le blanc. Voilà. Hop. Vous voyez au niveau des couleurs, c'est plutôt pas mal, hein. Donc les couleurs sont pas trop vifs, on va dire, mais c'est pas mal quand même. Une petite touche. Voilà. Très bon point. 10 touches pour cet écran IPS, donc ce qui explique un peu sa réactivité. Alors au niveau des infos. Donc vous voyez ici. Bon, on va refaire comme ça. Donc on est bien sûr sur. Bon, c'est noté Intel, non, c'est pas une marque Intel. Le modèle T, ok, Android 5.1 32 bits. Donc au modèle CPU Intel Atom Z83 8300, pardon. Le GPU Intel HD graphique. Résolution donc 1200 x 1920. Caméra arrière de 2 millions de pixels. EMUI bizarroïde, étant donné que c'est pas un téléphone. On s'en fout. 2 Go de RAM. Donc la partie Android fait 5 Go, vous voyez. C'est pas énorme. Donc la partie Windows bouffe tout le reste. Quad-core, donc cadencé à 1,85 Go, ce qui est plutôt pas mal. Affichage, densité de l'écran 240 dpi, double caméra 2 millions de pixels avant-arrière, Wi-Fi, alors accéléromètre, oui, et c'est tout. Donc vous voyez, accéléromètre ici, oui. Le classement, eh ben on est pas mal, hein, parce que vu le score, on est un peu, voyez, Meizu, j'en ai au-dessus du Meizu en 3 notes, donc on est ici à 57 943 au niveau du Antutu. Voilà au niveau du Antutu. Display Tester.
les infos récap de cette tablette. Pixel défectueux, donc il n'y a pas de pixel défectueux. Voyez. Donc il y a des belles couleurs. On voit pas les pixels. Le gris, vous voyez le noir, le jaune, le rose, le turquoise. Au niveau des gamins, vous voyez un peu au niveau des saturations de l'écran, on voit que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne chose. Hop, voilà. C'est tout. Le multitouche, on va refaire, mais voilà, on est sur un 10, bien sûr. Donc là, il n'y a pas de souci. On est sorti de Display Tester, on n'a pas fini. Voilà. Donc avec cet écran, vous allez pouvoir profiter pleinement de belles photos. Alors c'est pas la tablette qui fait des belles photos, hein, on est bien d'accord. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est les photos. Vous voyez, un super rendu. Des belles couleurs, des belles images. Non, ça a bugué. Voilà. Alors, donc, quand tout c'est fait, CPU-Z. Donc, on est bien sur un Intel Atom Z, X5Z 8300, cadencé 1 Go 84, un quad-core de chez Intel, GPU, donc Intel HD graphique, voilà. Donc là, la référence de la tablette, la résolution de l'écran, et la RAM, la ROM. Donc le système, on est sur du 5.1, batterie 5000 mAh, voilà. Donc ça, il n'y a que l'accéléromètre, on est bien d'accord. Oui, c'est fini. Z-Device. Donc ça récapitule un peu ce qu'il y a sur le Antutu. Donc il n'y a rien, vous voyez, rien. Donc qu'est-ce qu'on a? Caméra, GPS, même pas. Wi-Fi, Bluetooth. C'est tout, la batterie, screen, enfin, voilà, il n'y a que l'accéléromètre au niveau, vous voyez ici, des capteurs. Bon, si on en a fini avec les tests benchmark. Moi, je vous retrouve pour la partie multimédia, donc voir un peu vidéo, son, et puis photo également. Alors au niveau du son et de la vidéo, donc une belle image.
Voilà, donc vous allez pouvoir mater vos vidéos en Full HD, très bonne qualité. Après au niveau du son, c'est pas terrible, hein. C'est comme un son de casserole. Bon, j'ai mis trop la résolution, parce que là je suis à l'étage. Donc je vais baisser ça. Je préfère baisser que ça passe, parce que le signal ne passe pas trop. Voilà. Bon, le son c'est dégueu, hein. Voilà. Bon, c'est pas terrible au niveau du son. On va faire me concentrer sur la vidéo, vous voyez. Plutôt une très bonne chose. D'avoir un bon rendu. Couleur vif. Donc vidéo super, son dégueu. Bon, c'est pas ce qu'on demande dans un premier temps à une tablette. Mais le son n'est pas terrible. C'est vrai que ça fait ça résonne, ça fait un son de casserole, quoi. Alors, au niveau de la photo vidéo. Au niveau de la photo vidéo. Donc ici, on est sur une caméra. Voilà, il n'y a pas de réglage de toute façon. Faut pas rêver. Voilà. Ça va vous permettre de faire des photos, mais sans plus, quoi. Bon, on peut pas zoomer. Voilà. Ça va vous permettre de faire des petits souvenirs, mais c'est pas ce qu'on demande dans un premier temps à cette tablette. Voilà. Ça fait des photos bof. Bon, il n'y a pas de réglage. C'est peut-être là? Non, non, même pas. Donc ça, c'est la caméra de devant, qui est la même exactement qui est en arrière. Vous voyez. Où était la souris? Voilà. Voilà au niveau de la photo vidéo. Au niveau des jeux. Les jeux, on va faire notre Subway Surfer. Vous allez voir qu'elle se débrouille quand même beaucoup plus mieux que l'appareil photo, ça c'est sûr. D'ailleurs, pour juger après vous-même de l'appareil photo, je vous ai fait quelques vues à l'extérieur. Donc vous allez pouvoir vous-même juger de cet appareil photo, de sa qualité. Faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez de cet appareil et de cette tablette, du moins. Faites vivre cette vidéo, partagez-la surtout. Donc ça me fera énormément plaisir et puis vous allez pouvoir jouer à quasiment tous les jeux, hein, donc c'est fluide, ça lag pas. Ah, il m'a eu. C'était un piège. Donc voilà, vous allez pouvoir jouer à l'intégralité des jeux sur cette tablette. Là, il n'y a aucun risque. Je pense qu'on en a fini. Mais écoutez, moi je vous laisse voir donc du coup les photos.
la petite vidéo, puis je vous retrouve juste après pour la conclusion de cette tablette. Alors j'ai retrouvé les réglages au niveau de la caméra, donc je voulais vous faire voir. Alors, vous voyez, ici en fait, voilà. Donc ça va être là, une vidéo, vous voyez. Et hop. Donc voilà. Résolution qualité, vous voyez. Donc 2 millions de pixels à l'arrière, 2 à l'avant. Résolution arrière Full HD, résolution HD, et SD sur la caméra de devant. Donc voilà. Alors, le compte rendu au niveau de cette tablette Honda V80+, moi je pense que c'est un bon compromis qualité-prix. Donc, elle n'a pas tout pour plaire, c'est sûr. Mais bon, elle a beaucoup de points positifs, donc notamment la résolution de l'écran supérieure à la Full HD, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, elle est Bluetooth. Donc 8 pouces, moi je trouve que c'est plutôt et même largement suffisant par rapport le fait de la prendre dans la main et puis elle a une bonne prise parce que c'est vrai que 10 pouces ça fait un peu beaucoup moi je trouve. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La batterie de 5000 mAh, moi je trouve que c'est suffisant aussi. Maintenant, il y a des points négatifs également. Ben, notamment, moi je trouve le stockage. Le stockage de la partie Android où j'ai que 5 Go de mémoire interne. Certes, il y a la carte micro SD, mais pour moi, c'est pas suffisant. Euh, Bon, aller sur Android 5.1, non pas sur 6. Ça, c'est aussi un petit inconvénient, mais sinon, moi je trouve que c'est un bon compromis. Après, la qualité vidéo, photo, bah, ça, j'en parle pas. Là, c'est pourri, hein, on est d'accord. C'est pas terrible du tout. Mais pour une tablette qui vaut moins de 90 euros, 8 pouces, avec ces caractéristiques-là, double boot, donc Android et puis Windows 10, pour moi, ça vaut le coup. Donc, pour la note, moi, je donnerais donc une note de 6 sur 10 par rapport à tous les points que j'ai énumérés. Voilà les copains. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez sur cette tablette Honda V80+. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Partagez la vidéo aussi. Mettez-moi un pouce bleu en bas si la vidéo vous a plu, hein, bien sûr. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Comme ça, vous aurez des notifications à chaque fois que vous avez une vidéo qui arrive. Tac. Donc vous serez au courant les premiers et comme ça vous allez pouvoir la visionner plus rapidement. Voilà. Je vous laisse. Je vous retrouve très très vite pour d'autres tests sur ma chaîne. Et puis je vous dis portez-vous bien. Salut les copains.